Alors, à quoi ça sert ces calculs commerciaux? Toute activité commerciale, comme je vous le disais, tend vers un objectif. Donc vendre des produits, et puis réaliser du chiffre d'affaires d'un côté, ça c'est une donnée, et donc aussi, et c'est très important, réaliser du profit, dégager un bénéfice. C'est ça l'idée, bien évidemment. Pour en arriver là, il va falloir utiliser à un moment donné des calculs. Le bénéfice donc n'est possible que quand tous les frais, par exemple, quand on veut arriver à notre bénéfice, quand tous les frais sont partis, quoi. Les achats, le loyer, ça peut être l'électricité, ça peut être les salaires, ça peut être la marchandise. Ok, quand tout ça est payé, on peut commencer à penser à dégager un chiffre d'affaires déjà, et puis derrière un bénéfice. Allons voir un peu plus précisément justement comment ça va se passer. Prenons le prix de vente TTC. Alors, ça s'écrit PVTTC. Donc, dit précisément, prix de vente, toute taxe comprise. C'est au fond ce que le consommateur doit payer. C'est le prix qui est affiché vraiment au client. En fait, c'est la réalité, c'est quoi? C'est que le prix de vente TTC, c'est un prix de vente hors taxe auquel on a ajouté une taxe, la TVA notamment, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien il y a de TVA en France? Combien il y a de taux de TVA en France? Je vous laisse réfléchir sur le truc. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Mais allez chercher sur Internet, peut-être ça peut vous aider. Donc, non seulement vous devez chercher combien il y en a. Allez, je vais vous le dire. Il y en a 4. Mais quel est leur taux? C'est intéressant. On le verra aussi plus tard. Donc, du coup, je vous laisse rechercher. Il y a 4 taux de TVA, ils sont très simples. Ils ont bougé il y a 2-3 ans en arrière. Ils ont augmenté en fait, enfin au moins pour les deux plus hauts. Les deux autres sont restés à l'identique. Mais du coup, ça va être intéressant aussi pour vous de vous rendre compte de ça. D'ailleurs, j'en profite pour justement faire un petit point particulier par rapport à votre façon d'étudier, puisque on fait beaucoup de vidéos à cause du contexte. N'hésitez pas à bosser un peu plus. N'hésitez pas, quand il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, quand il y a quelque chose sur lequel vous accrochez, n'hésitez pas à aller interroger votre copain Google. Google, il est magique, il vous donne toutes les réponses possibles et imaginables aux questions que vous posez. N'hésitez pas d'aller creuser, n'hésitez pas d'aller lui poser des questions, n'hésitez pas d'aller changer vos chiffres dans vos exemples pour justement pouvoir vous perfectionner. Ça va ne dépendre que de vous. Donc du coup, n'hésitez pas à aller creuser un petit peu. Ok, donc on va avoir différentes formules qui peuvent être utilisées pour effectivement aider les commerçants à utiliser les calculs commerciaux. Et le premier cas, effectivement, qu'on va voir, vous allez pouvoir le trouver en dessous aussi de la vidéo. Tout simplement, lors d'une période de solde, on sait que vous êtes friand de consommer en général pendant les soldes, ou que la plupart des gens sont friands de consommer pendant les soldes. Et on a un commerçant qui a affiché des prix pour un certain nombre d'articles. Alors, c'est quoi ces articles? Premier prix affiché, c'est pour une chemise. Le prix habituel de la chemise est 15 €. Une chemise qui n'est pas très chère, 15 € la chemise, et il a dessus une remise de 3,75 €. Alors vous allez me dire, c'est facile de trouver effectivement le prix que le client devra payer pour acheter la chemise. Mais la question, c'est surtout quel pourcentage de remise a-t-on fait à ce moment-là? Je reprends le chiffre, votre chemise est à 15 €, on a une réduction de 3,75 €, je vous pose la question, quel est le pourcentage de réduction? Encore une fois, mettez sur pause, faites votre calcul, et je vous donne le résultat vraiment juste après. Deuxième exemple, je vais vous en donner 4, comme ça va vraiment pouvoir vous permettre de vous entraîner par rapport à ces pourcentages. Deuxième exemple, un pullover, un pull qui est à 30 € au départ, à une remise de 7,50 €. Je répète, 30 € pour le pullover, remise de 7,50 €. Faites votre calcul, faites votre produit en croix. On a tout ce qu'il nous faut, c'est pas difficile à trouver. Maintenant, entraînez-vous. Allez, on continue dans l'habillement. On a fait la chemise, le pull, on passe à la veste. La veste, elle est à 75 € et vous avez une réduction dessus de 18,75 €. Donc on a un prix de départ à 75 € et on a une réduction à 18,75 €. Trouvez-moi encore une fois la réduction, le pourcentage de réduction que l'on a dans ce cas-là. Dernier exemple,
on continue toujours dans l'habillement. Il ne manque plus que le pantalon. Et oui, vous n'allez pas sortir en caleçon ou en sous-vêtements. Donc du coup, on va prendre un pantalon. Le pantalon, il est à 54 euros. 54 euros, pardonnez-moi, avec une remise de 13,50 euros. Quel est le pourcentage de réduction? Je vous laisse faire des calculs, je vous laisse appuyer sur pause, je vous laisse revoir ça. C'est relativement simple. Si vous regardez juste en dessous, vous avez même un tableau, en fait, qui récapitule tout ça. C'est bon? Vous avez fait vos calculs? Vous savez combien c'est? Pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième? Yes! Vous avez trouvé, parce que c'est 4 fois le même taux de réduction, effectivement. Si vous n'avez pas 4 fois le même taux de réduction, c'est qu'on a un petit souci. Alors maintenant, on va se dire, au fond, tiens, comment on a fait concrètement? Alors, on va aller décortiquer ça ensemble. Alors, je vais vous montrer dans le détail comment ça se passe. Et pour ce faire, je vais utiliser un appareil que vous connaissez super bien, qui est mon téléphone. Donc du coup, mon téléphone, il y a une calculatrice, et c'est super simple pour justement faire les calculs commerciaux. Premier exemple, on a une chemise qui est à 15 euros, on a une remise de 3,75 euros. Et moi, je recherche le pourcentage de la remise. Donc du coup, 15 euros, ça correspond au fond à quoi? 15 euros, ça correspond à 100% du prix. Notre prix de départ, le prix d'origine, il est à 15 euros, c'est donc 100% du prix. Donc quand j'ai mon petit tableau en croix, vous vous souvenez, je vais mettre une colonne prix, euro, par exemple, prix, euro. Sur la colonne d'à côté, je vais mettre pourcentage. Première case, en haut à gauche, je vais mettre 15. Et en face, je vais mettre 100. 15 euros correspond à 100% du prix. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que c'est clair, c'est précis. Ok, très bien. En dessous du 15, eh ben, je suis toujours dans ma colonne euros, donc je vais avoir la donnée qu'on m'a mentionnée, qui est 3,75 €, qui est donc la remise. Et je cherche combien 3,75 € sont de pourcentage par rapport justement à mes 15 euros, et donc par rapport à mon 100%. 15 euros, 100%, 3,75 €, combien de pourcents? C'est très simple, produit en croix, 3,75 € fois 100, alors du coup on va le faire, allons-y, 3,75 fois 100 égale 375, divisé donc maintenant par 15, égale, vous l'avez trouvé, je vous le montre en direct, 25. 25%. Si je fais effectivement 25% de 15, je vais avoir mon 3,75 €, et puis si je faisais 75% de 15, eh ben, j'aurais mon prix à payer, soit, si je ne dis pas de bêtises, 11,25 €. Pareil pour les autres. 30 avec 7,50 €. 30 € correspond au 100%, 7,50 € correspond à combien? Bah pareil, 7,50 € fois 100 divisé par 30. Allez, je le refais encore une fois pour vous aider. Donc, 7,50 multiplié par 100 égale 750, bien évidemment, divisé par 30 égale encore 25, tout à fait. Les deux autres, pour la veste et pour le pantalon, c'est pareil, on arrivera toujours à 25%, c'était juste une petite blague pour cet exercice, mais du coup, vous allez pouvoir faire la même chose, 18,75 multiplié par 100 divisé par 75, vous allez trouver 25, et puis pour le dernier, 13,50 € multiplié par 100 divisé par 54, vous allez encore trouver 25%. Bravo, félicitations, vous savez d'ores et déjà utiliser les calculs commerciaux. Quand je vous avais dit que c'était fun et que c'était pas très difficile, c'était juste. Continuons, on va aller voir un peu plus loin maintenant sur les pourcentages directs et les pourcentages indirects. Je vous retrouve tout de suite.